suis fier de moi, je suis content. Les sites, il y en a quelques-uns qui commencent à repartir. C'est chiant en fait, c'est chiant à lire, c'est chiant à écouter, c'est chiant à regarder. Et après, tu fais une fixation là-dessus. Mon challenge pour gagner mon indépendance financière en 89 jours bat son plein. Je fais une vidéo rapide pour pendant que ChatGPT me sort une infographie pour le dernier article que je suis en train de publier. Voilà, je voulais faire un petit retour. J'ai reçu déjà merci. Je crois qu'il y a eu à peu près 150 abonnés, 150 nouveaux abonnés sur cette chaîne depuis les 28 derniers jours. Donc ça, c'est déjà super cool. Ça veut dire que le challenge vous plaît, en tout cas vous attire. Vous avez des questions peut-être. N'hésitez pas à poser les questions en commentaire. Donc, j'avais 2 choses à dire dans cette vidéo. 3 choses. La première, très rapide, je publie un article par jour. C'était mon objectif pour le mois d'avril. Voilà, je suis fier de moi, je suis content. Les sites, il y en a quelques-uns qui commencent à repartir. D'autres qui sont plutôt pas encore en vie. Mais voilà, ça avance, c'est cool. Je ferai une vidéo vraiment complète à la fin du mois pour parler de tout ça. Mais voilà, je suis content. Je suis content à ce niveau-là. Deuxièmement, je voulais parler d'action. Je voulais parler d'action parce que, par exemple, voilà, toi qui es en train de regarder une vidéo YouTube là à l'heure actuelle, tu es certainement comme moi. Je consomme encore actuellement, j'ai consommé des milliers, je pense, d'heures de vidéos YouTube, des milliers, des centaines peut-être de vidéos YouTube et des milliers d'heures. Et voilà, pourquoi je fais ce challenge, pourquoi je lance ce challenge, parce que je me suis aperçu qu'au bout d'un moment, alors on l'entend, hein, si toi aussi tu regardes des vidéos de développement personnel et tout, on l'entend, on le lit à longueur de journée, à longueur de vidéo, mais tu t'aperçois que il faut au bout d'un moment arrêter de regarder des vidéos et au bout d'un moment il faut passer à l'action, il faut essayer, il faut faire les choses. Parce que moi j'ai l'impression, par exemple, si je prends mon cas, j'ai l'impression que je connais énormément de choses par rapport à l'édition de site, par rapport à l'édition de site que tu peux monnayer, avec lesquels tu peux gagner de l'argent. Mais je suis jamais allé au fond des choses en fait. J'ai jamais creusé, j'ai creusé au niveau de la recherche, au niveau de l'apprentissage si tu veux. Mais au bout d'un moment, l'apprentissage, ça veut rien dire si tu passes pas à l'action, si tu fais pas les choses. Donc, c'est le moment pour moi maintenant de faire les choses. C'est le moment pour moi de passer à l'action tout simplement. Et par rapport aussi au fait de passer à l'action, je trouve que YouTube c'est un super moyen d'apprentissage parce que tiens regarde, je vais te montrer un peu le tableau que tu as en fond de vidéo sur les autres vidéos normalement. D'ailleurs tiens, ces tableaux c'est drôle, c'est ma belle-mère qui les a fait, ces tableaux. Je trouve qu'ils sont super cool. Moi je me sens pas capable du tout de faire ça. Bref, le but de cette chaîne YouTube aussi c'est de passer à l'action, c'est de ne plus avoir peur du regard des autres, alors bien sûr c'est de transmettre mes apprentissages, c'est de transmettre mes expériences parce que j'ai aucune idée derrière la tête en fait de monétisation derrière cette chaîne. Le but c'est pas de gagner de l'argent avec cette chaîne YouTube, le but il est de transmettre et il est aussi quand même assez égoïste. C'est un but assez égoïste dans le sens où quand moi je m'aperçois que quand je fais des vidéos, je suis pas novice en vidéo, hein. J'ai commencé en 2015. J'avais une chaîne YouTube sur l'alimentation à l'époque. J'ai pas fait énormément de vidéos non plus, mais tu t'aperçois que comment tu progresses, tu progresses en passant à l'action encore une fois. Voilà. Tu progresses pas en regardant des vidéos, tu peux regarder des vidéos d'élocution pendant des heures. C'est pas pour ça que tu progresseras. Alors tu apprendras, tu sauras comment il faut faire, tu sauras peut-être écrire un livre sur l'élocution, mais tu n'auras certainement pas une bonne élocution. Tu auras une bonne élocution en pratiquant. Et c'est dingue en fait, comme quand on parle, on s'aperçoit pas. Tu vois, là je suis en train de me forcer, là vraiment.
Parce que quand on parle, on ne s'aperçoit pas comment on parle. On ne s'aperçoit pas que, par exemple, moi, quand je fais le montage de mes vidéos, j'ai des tics de langage, je m'énerve tout seul. Alors, j'ai des mots parasites, comme on a tous finalement, hein, je sais pas, en fait et tout. Après, c'est des mots parasites. Si on en a le moins possible, c'est bien. Mais j'ai aussi, je m'aperçois, quand je sais pas quoi dire, enfin, c'est pas quand je sais pas quoi dire, mais quand je réfléchis à la phrase que je vais dire dans la seconde qui suit, je dis tu vois, comme beaucoup, comme on est des milliers, enfin, on est la majorité des personnes le font, mais quand tu regardes une vidéo et que la personne, elle réfléchit et que à chaque début de phrase ou chaque fin de phrase, elle réfléchit à ce qu'elle va dire et elle fait pour pouvoir sortir la meilleure tournure de phrase possible, c'est chiant en fait, c'est chiant à lire, c'est chiant à écouter, c'est chiant à regarder. Et après, tu fais une fixation là-dessus et tu t'aperçois même plus du contenu de la vidéo. Tu réfléchis même plus au contenu de la vidéo. Tu veux juste écouter la prochaine fois que le mec il va, tu vois, je viens de le faire, la prochaine fois que le mec il va faire un E et ça te fait chier et c'est pas agréable. Donc, on s'aperçoit par exemple dans les discours politiques ou dans les discours de grands orateurs ou dans les discours de personnes qui ont, je pense que c'est une question de confiance en soi aussi, de ne pas avoir peur de faire une pause quand tu réfléchis à ce que tu vas dire. En tout cas, moi, là, à l'heure actuelle, j'ai envie de faire comment ça s'appelle, un travail sur moi-même. Et YouTube m'aide grandement à ça. Le but, c'est de faire un travail et de pouvoir parler sans faire des E, sans avoir des tics de langage, et juste de faire une pause dans ma discussion, dans ma phrase. Faire une pause, c'est pas un problème. La personne en face attend que tu réfléchisses. Tu vois, là, je viens de faire un E encore, c'est chiant. La personne en face attend que tu réfléchisses. Et elle n'a pas besoin, la personne en face de toi, d'avoir un E. Et voilà. Du coup, voilà, c'était juste ma réflexion du jour. C'était juste, je voulais en parler. Je voulais vraiment... Là, je viens de le faire encore une fois. Et tu vois, tu as ce E et tu as ce... C'est chiant, voilà, c'est emmerdant. Je voulais en parler, je voulais dire comme quoi YouTube, c'est au-delà du fait de partager des vidéos, au-delà du fait de partager ton expérience et de pouvoir peut-être gagner de l'argent aussi après quand tu as des vues, ou si tu vends des formations, ou si tu fais de l'affiliation avec, tu vois, il y a des moyens de gagner de l'argent. Mais au-delà de ça, je voulais un peu parler de cet apprentissage que pousse YouTube à avoir. En tout cas, moi, c'est ma perception de YouTube. Il y a des YouTubeurs qui, peut-être, n'ont aucun scrupule, mais aucune remise en question par rapport à ça, tu vois. Et peut-être que c'est même pas eux qui font leur montage, et c'est peut-être l'avantage que j'ai à faire encore mes montages vidéo, c'est que je vois mes tics de langage et je vois les améliorations que j'ai à faire. Alors, ce sont des améliorations que j'ai à faire au niveau de mes vidéos, mais ce sont des améliorations qui m'aident aussi dans mon quotidien. Parce que dans mon quotidien, ça m'aide à me remettre en question, à m'écouter en fait, à m'écouter parler. Tu vois, ça m'aide à m'écouter parler et à me dire, ah bah tiens, si tu veux être plus pertinent, plus impactant, plus impactant dans tes paroles, dans ton langage, dans tes phrases, essaie de faire ça, tu vois. Et c'est vrai que le silence, tu t'apercevras quand tu regardes des vidéos YouTube des fois de personnes qui sont captivantes, et ben le silence, il est très important. C'est plus important d'avoir un silence que d'entendre un tic de langage, que d'entendre un E, que d'entendre un en fait, que d'entendre un finalement, ou que d'entendre des choses qui sont emmerdantes. Voilà, bref, j'ai ma miniature, pas ma miniature, mon infographie ChatGPT qui vient de sortir, je le vois. Et je vais continuer de publier mes articles. Je te dis à la semaine prochaine, je te souhaite un bon week-end et je te fais une vidéo, un retour vidéo complet à la fin de ce mois, à la fin du mois d'avril, pour te dire comment s'est passé ce challenge et comment
comment je le sens en fait? Est-ce que je sens que ça va être plutôt chaud pour gagner 1200 € au mois de juillet ou est-ce que je sens que bah ouais, ça va le faire? Bon voilà, allez, ciao.